Il appartiendra à chacun d'avoir la pensée positive qu'il veut. On se souhaite une belle séance du conseil. Voilà. Bonsoir tout le monde. Alors, nous avons quorum et on va ouvrir cette assemblée, cette séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Frédéric. Nous sommes le 4 avril, 19h30. Nous sommes à la salle du Conseil municipal. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Tout le monde, vous avez une copie de l'ordre du jour. On a en 3 l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022. En 4, les contrats à payer. En 5, le règlement 372-22, qui amende le règlement de zonage 297-15. En 6, on dépose un avis de motion et un projet de règlement, le projet de règlement 374-22, qui amende le règlement 344-19 sur les compteurs d'eau. En 7, acceptation de la soumission de construction Richard Clich pour la réfection de la toiture du garage municipal. En 8, projet d'augmentation de la capacité de traitement de la station d'épuration. En A, acceptation de la solution CAMAC de Bionest et autorisation à procéder à un avis d'intention. En B, appel d'offres publiques pour la confection de plans et devis et la surveillance des travaux, toujours pour l'augmentation de la capacité de traitement de la station d'épuration. En 9, demande d'annexion de la part de la municipalité de Tring-Jonction. En 10, rapport des comités. En A, les loisirs, on va parler de la Fête nationale du Québec. En B, culture et embellissement, on va parler des jardinières qui vont orner le village. En 11, au niveau correspondance, nous avons une demande de commandite du Club Lyon. En 12, période de questions. En 13, varia, est-ce qu'on a des points à ajouter aux varia? Ça va. Et en 14, nous aurons la levée de l'Assemblée. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Jacques. Au niveau de l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022, on y avait entre autres traité de l'embauche de la nouvelle inspectrice municipale, Mme Mansour, qui a commencé la semaine dernière. Oui. On a entre autres parlé, déposé le code d'éthique et de déontologie et plein d'autres points comme on a pu le voir au procès-verbal. Les conseillers et conseillères, est-ce que c'était conforme, le procès-verbal est conforme à nos discussions et à nos décisions? Qui propose? Joanne. En 4, comptes à payer. On a des comptes à payer, Mme Poulain, pour un montant de 108 033,75. C'est ça. Est-ce qu'on a des précisions à apporter? C'est comme les comptes qu'on a vus à l'atelier de travail. Là, il n'y a rien de nouveau. C'est tous les mêmes comptes qu'on avait, si on n'est pas ajouté. D'accord. Alors, qui en propose adoption? Yvan? OK. En 5, règlement 372-22 qui amende le règlement de zonage 297-15. Francis, est-ce que tu voudrais montrer aux gens qui sont dans la salle, si ça ne t'embête pas, c'est quelle partie? Quelle partie? Ici, on a la 112, on a un terrain de soccer à quelque part ici. Là. Il n'est pas indiqué. C'est vraiment une partie de la zone ici, donc de la 112, jusqu'à à peu près l'intersection de la rue où il y a le cours d'eau. Donne une idée. Là. Après ça, on a une autre section dézonée, mais c'est vraiment cette petite zone-là ici qu'on va amener à ce qu'elle soit multifamiliale. Je ne vais pas le bon terme. Là, mais logement. Multifamilial, oui. Multifamilial, c'est ça, exactement. Ouais. Le reste restant dézoné industriel, commercial, comme c'était prévu.
clair, c'est des questions. Ça va être OK. D'ailleurs, on en a discuté dans les précédents conseils. Aujourd'hui, c'est vraiment le dépôt, l'adoption du règlement. Qui le propose? Madame Sylvie Couture. Parfait. En 6, je veux préciser que normalement, il y aurait eu la courte période de questions. Comme on avait l'habitude de faire nos rencontres en janvier et en février à huis clos, on avait enlevé ce point-là, on a oublié de le remettre. Les questions, on les prendra à la fin, puis on rétablira au prochain conseil la courte période de questions. Donc, je reviens au point 6, avis de motion et projet de règlement 374-22 qui amende le règlement 344 sur les compteurs d'eau. Alors, les compteurs d'eau, le 9 septembre 2019, il y a un règlement qui a été adopté. On fait des changements au règlement. On change l'article 6, qui était tout immeuble non résidentiel construit après l'entrée en vigueur du règlement ne peut être raccordé à la conduite d'eau municipale tant qu'il n'est pas muni d'un compteur d'eau. C'était tout immeuble non résidentiel. On a changé cet article-là, puis on dit tout immeuble. Que ce soit résidentiel ou non, tout immeuble construit après l'entrée en vigueur du présent règlement ne peut être accordé à la conduite d'eau municipale tant qu'il n'y a pas un compteur. On vient préciser à l'article 7. On nous disait en 2019 que le compteur d'eau et tout le matériel requis pour son installation était fourni par la municipalité. Ça ne change pas. L'installation est faite par un plombier choisi par la municipalité. Ici, on dit, dans les cas des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du règlement, l'installation est faite par un plombier choisi par la municipalité. Dans le cas des immeubles construits après l'entrée en vigueur du règlement, l'installation est faite par un plombier choisi par le propriétaire. La différence, elle est là. Dorénavant, on va pouvoir choisir le plombier. Les frais de matériel, compteur, quincaillerie et d'installation seront facturés au propriétaire. Le propriétaire, maintenant, va payer son plombier, mais les frais de matériel, le compteur, la quincaillerie et l'installation, si applicables, seront facturés au propriétaire tel que spécifié à l'annexe 4 du présent règlement sous forme de taxation complémentaire. On vient ajuster les prix, parce que les prix ont changé depuis 2019. On ne fait pas d'argent, la municipalité, c'est au prix coûtant que les compteurs sont offerts, mais on a un souci d'uniformiser. Les compteurs d'eau, les lectures doivent être faites de la même façon. Voilà. Est-ce que mon conseil a des choses à rajouter là-dessus? Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion et qui dépose le projet. Donc, on demande que quelqu'un dépose l'avis de motion. Jacques Bertillon. Parfait. Correct? Oui. En 7, acceptation de la soumission de construction de chantier pour la réfection de la toiture du garage municipal. Le garage municipal a besoin de rafraîchissement, la toiture coule, il y a des problèmes. On a fait faire des soumissions. C'est Construction Richard Clich qui l'emporte pour un montant de 40 653,68 $. Qui en fait la proposition? Francis Paré. En 8, un beau dossier. Projet d'augmentation de la capacité de traitement de la station d'épuration. Alors, comme on sait, on a dû faire une étude d'alternative pour l'augmentation de capacité de la station d'épuration. La firme Stantec a traité le dossier, est arrivée avec des propositions. Et au rapport final, il s'est avéré que la firme, la solution CAMAC, qui est de Bionest, est la moins dispendieuse et celle qui convient mieux pour notre municipalité. Les montants que ça peut coûter, ce n'est pas encore
clairement défini. Vous savez, on demande à aller en appel d'offres, mais on peut supposer a priori que ça va osciller entre 1,5 million et 1 million. Ça, c'est tout. On va voir comment ça va aller. Alors, on dit aussi que cette technologie-là est nouvelle, relativement nouvelle. À Saint-Gilles-de-Lotbinière, ils ont fait cette installation-là. Le ministère de l'Environnement approuve. Ça répond bien aux critères et vraiment, c'est innovateur. Alors, on va aller dans les semaines qui viennent. Quand la neige va être fondue, on va aller voir les installations à Saint-Gilles, on va poser nos questions. Je pense qu'on a commencé à en poser aussi. Et notre firme d'ingénieurs est très au fait de tous ces développements-là. Alors, en A, Cathy, il faut une proposition. Oui, ben oui, c'est A ça. et B, séparés. Ben, il faut les deux, ouais, deux propositions. Ouais. Donc, en A, qui propose l'acceptation de la solution CAMAT? Sylvie Couture. Parfait. Et en B, on va aller en appel d'offres public pour la confection des plans de vie et la surveillance des travaux pour l'augmentation de la capacité de traitement de la station d'épuration. Je rappelle que cette technologie-là va impliquer qu'on va construire un autre bâtiment. Et puis, ce sont des plateformes qui sont sur les bassins, mais on vous donnera plus de détails, puis on va publier dans le Frédéricois s'il faut. Quand on va être des bassins existants. Oui, sur les bassins existants. Et selon ce qui est avancé, il y aurait 2 phases. La première phase, que je vous situe budgétairement entre 1,5 million et 2 millions, pourrait répondre à une augmentation de capacité correspondant à entre 100 et 200 foyers dans une première phase. Voilà. Alors, en B, qui propose qu'on fasse l'appel d'offres public, Joanne? Giga. En 9, demande d'annexion de la part de la municipalité de Tring-Jonction. Vous savez, on a la rue Gagnon à Tring-Jonction qui nous appartient. Il y a des terrains de part et d'autre qui appartiennent et à Saint-Frédéric et à Tring. Pour être plus précis, comment je dirais, devant chez M. Gagnon, à Tring, il y a un terrain qui est là, qui est à Tring. Et quand on se déplace, qu'on avance dans la rue Gagnon, ce qui est anciennement l'hôtel Plaza, c'est à Saint-Frédéric. La municipalité de Tring nous a demandé à faire un échange de terrain. Donc, il y a la maison qui est sur le coin, qui appartient à Tring. La municipalité de Tring nous demandait de changer pour le terrain qui est derrière le marché de variété, un petit peu en biais. Là. Après discussion au niveau du conseil municipal, on a décidé de ne pas accepter le changement. On ne commencera pas à troquer des terrains. On considère que comme on est là, c'est correct. Et si on ouvre la porte pour un terrain, pourquoi on ne l'ouvrirait pas pour d'autres? Alors, le conseil a décidé qu'on refusait la proposition. Est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Ça en prend une. À Roger-Bert. En 10, rapport des comités aux loisirs. On parle de la Fête nationale du Québec qui s'en vient en pas. Est-ce que c'est vous, Mme Joanne, qui nous en parle? Oui, on fait seulement dire qu'il va y avoir une fête nationale avec de la musique, un chansonnier et des jeux gonflables pour les enfants. C'est ça. Ça va Parfait. avoir lieu dans le parc municipal, Dans- probablement. Dans le parc, probablement. Exactement. Bon, on va faire de la petite publicité. Oui, c'est ça, on est encore autour, on va leur dire. Oui, on veut du monde. Oui, c'est ça. Merci, Joanne. En B, culture et embellissement, on parle ici de jardinière. Aussi, l'été s'en vient. On a des poteaux dans le village. On a besoin de couleurs. Madame Poulin, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Ben, je voulais savoir, c'est ça, si le conseil désirait mettre des jardinières comme on a mis dans le passé. On a une soumission aussi des Jardins de la Passion, qui c'est eux qui ont fait les années antérieures. Là. Dans le fond, c'est 28 jardinières. Il y en a aux 2 poteaux sur la route 112. Il y en a 2 à l'entrée ici.
Il y en a 2 ou 3 jardinières dans le gazebo, plus des petites balconnières dans le gazebo, tout ça pour 1850. Qui en fait la proposition? Moi, j'aimerais ça qu'on vérifie ailleurs pour les prix aussi. On avait-tu juste une soumission? Oui, ben, d'habitude, on faisait affaire avec eux autres parce qu'on savait qu'ils faisaient des belles fleurs. Là. L'année, on était à l'ailleurs, c'était moins beau, là, mais J'aimerais ça. on peut demander. Donc, Toi, tu me donneras des idées de. Si tu penses à des places que tu sais qui en font des belles. Là, OK. Donc, on va revenir au prochain Ouais. conseil. Parce que là, Il ne faudra pas trop retard. En tout cas, prochain conseil, mais on va être à fond. Hein. Je suis sûr qu'ils perdent les boutures d'avance. Fait que, OK. t'es arrivé à 1800 pour 28. Ouais. C'est ça. Mm. As-tu les grandeurs des pots ou? On en C'est discutera comme en d'habitude, atelier de là, travail. on a déjà tout le temps les mêmes grosseurs. Là. Je ne sais plus la grosseur, par exemple. On comprend qu'on est d'accord pour les balconnières, les Ouais. jardinières. Mais Tout le monde est on- d'accord? Mais on validera avec d'autres si. OK. OK. C'est beau. En 11, correspondance. Demande de commandite du Club Lyon. Alors, le Club Lyon fait son souper annuel. Avec la fin de la pandémie, il renoue avec cette tradition-là. Et il nous demande de faire comme jadis, c'est-à-dire d'offrir gratuitement la salle ici. Est-ce qu'on accepte? Oui. Oui. Ben Et oui. qui le propose? Yvan? Période de questions. J'avais une question. Est-ce que je t'appelle Micheline, Madame la mairesse, ou Madame Garnier? Comment il faut que tu m'appelles, tu penses? Micheline, je pense. J'avais une question sur la station d'épuration. Oui. Puis, l'explication que tu as donnée tantôt, elle répond très bien à ma question. C'est sûr que je ne savais pas le développement. Là, était parti 2 mois. Là, je ne savais pas le développement, qu'est-ce qui s'est passé. Et aussi, j'ai regardé sur le plan triennal, le plage Marie, ça va aller en 2023. Ben, On ne peut pas aller avancer du tout. c'est tributaire de la station d'épuration. Il faut avancer avec la station d'épuration pour avancer ensuite avec le village Marie. Puis on est en attente, on est en démarche au niveau des députés pour voir si on ne pourrait pas aller chercher des subventions. Puis il faut savoir aussi comment ça va nous coûter pour la mise à niveau, là. Mais ça reste toujours là. Parce qu'on avait parlé un peu de faire les travaux puis continuer à envoyer les déchets dans les rousseaux articulés qui s'en vont là. Même les travaux faits, il restait mieux qu'à les connecter. Puis, ça n'avait pas marché, Cathy, ça. Hein? Non. Ben, c'est encore en discussion un petit peu, là, mais on regarde aussi le financement du village Marie. Là, on essaie d'avoir une discussion avec le ministère, voir s'il ne pourrait pas, en tout cas, revoir un petit peu le partage des coûts. Parce qu'on dépense de l'argent énormément, le village Marie, puis on n'a pas à avoir service à cause de ça. Puis, tu sais, c'est pas. Si ça s'était fait, ça, on pourrait faire la gazuque. Puis on pourrait faire, puis on pourrait collecter après, tu sais. Là, savoir si ça avait été continué à discuter. Oui, ça continue Absolument. à discuter. Hein. Oui, Ouais. c'est une priorité. C'est une priorité. Puis c'est sûr que la firme Stantec qui a fait l'étude pour augmenter notre capacité, il y avait des propositions de tous les prix et ils ont vraiment fait, comment je dirais ça, un tri dans les propositions en fonction de notre réalité, en fonction de notre budget. On est très satisfait de ce qu'ils nous ont proposé et là, on commence. Fait On que, dit que c'était comment de maison que ça ajouterait? entre 100 et 200 foyers qu'ils nous disent. On pense que 200, c'est très, très optimiste, mais 100, c'est beaucoup là, quand même. Dans la phase 1, parce qu'ils proposent 2 phases. Mais la deuxième phase pourrait être faite dans 20 ans, ils disent. OK. La première phase répond très bien. Oui, Jacques? La station actuelle, elle a déjà, il y a déjà un gap encore là, qu'on peut rajouter. 40. Oui. Tu comprends? Fait que, dans le fond, avec les constructions qu'il y a là, ça rentre dedans. Et là, ça Parce que rajouterait entre 100 et les 200. autres village Marie, il aurait pu rentrer dedans, mais on n'avait pas la permission municipale de Non. l'affaire municipale parce qu'on a arrêté le développement. C'est ça. C'est ça. C'est ça le problème. Il y a des choix déchirants. Hein? Il y a des choix à faire qui sont difficiles à faire. Ils ne sont pas faciles à faire.
Non, ça répond très bien avec Et là, on est content, tu sais, on est capable d'avancer, là, on est capable de partir en appel d'offres, on va aller d'avant. Parce que si on parle de 100, ça représente peut-être 150 de plus qu'actuel. OK. 100, c'est moins, 200 étant le plus. Mais nous autres, on préfère être très conservateur. Parfait. Plus d'autres questions. Correct. Il y a combien de maisons en attente qui sont pour aller là, si on veut. Là. On est ici à 80, on est ici. Ah, c'est une bonne question, M. Gagné. Madame Poulet, pouvez-vous lui répondre? Ben, dans le village Marie, là, il y en a 40, 41 avec le garage automate, là, je pense. 41 à peu près. Non. Donc, ça part au-dessus du Guimont, de chaud. OK, il y a un bout de fait. Ouais, l'autre bout, c'est bon. Oui, puis on arrête après la munette. Oui, c'est ça. Les autres, on ne se rend pas. Les autres, mettons, après Guimont, là, GEC, M. Vachon, eux autres, c'était comme trop loin, fait que la distance, ça revenait trop cher, là, aller les collecter. Fait qu'eux autres vont rester avec des installations septiques, là. Okay, c'est pour ça que quand on dit que la phase 2 peut aller d'un grand bout plus loin. Oui, ben, c'est pour le développement. Si un jour, on vient qu'à dézoner puis développer d'autres secteurs. Aussi, si on souhaite, là. Oui. Parce que ça construit beaucoup, comme vous avez pu le constater. Parce qu'il y a des terrains qui sont disponibles autour de village Marie, là, qui vont être disponibles. Ils ne sont pas comptés dans les 40. Ouais. Et là, s'il y a un surplus déjà, un manque de 40, puis qu'on en fait pour 100, on est à 140. C'est ça. C'est pour ça que ça remplirait tous les terrains qui sont libres. On n'aura pas du lousse. Il faudrait des zones pour augmenter plus haut que ça. Et Jean-Denis, je te pose une question. Tu dis qu'il y a des terrains dans le village Marie qui sont libres. Il y en a-t-il qui sont zonés blancs? Et non, ils sont dans le. Comment ça s'appelle? Dans le périmètre Dans l'îlot urbain. déstructuré. Dans l'îlot Ouais, déstructuré. OK. Comme les terrains, c'est Joanne, là. OK. C'est tout. Dans le reste, là, je ne sais pas trop. Dans un îlot déstructuré, ils peuvent mettre des résidences. OK. C'est comme, mettons, automate, là, ben, tu sais, André Sylvain, à côté de chez eux, où est-ce que, tu sais, stationnement, ce qu'ils mettaient des autos, là, Oui. ils pourraient séparer le terrain en 2, 3, en tout cas au moins 2, là, mettre des résidences là. Comme Vachon, son terrain est large, là, ils pourraient le séparer, mettre ça là. Je pense qu'ils sont colorés. Ils sont sur la. Les îlots, c'est ça. On les tout- voit. Oui, les A quelque chose, là. Monsieur Paré, c'est-tu abusé de vous que de vous demander de nous pointer ces îlots-là? Le A24, l'îlot, je pense. 24, Ouais, cette c'est ça. zone-là, là, ici. Puis je pense qu'on a une aussi à l'embranchement du premier rang, ça se peut-tu? Ben, toutes les A, oui, il y en a. Il y en a 10, je pense, îlots déstructurés. Ah oui. Oui. Un peu partout. Comme Des Yvan, pépites de là, chocolat. derrière la maison, dans l'ancienne grange de Gérard, Oui. c'est d'autres déstructurés, ça. Ça arrive à grange, c'est dézoné. Ah oui. Ça va jusqu'à. Ben, je ne sais pas de où tu parles, moi, le Excusez-moi. nom de Gérard. En face de chez Deux Toyons. Ah, OK. Parce que. En haut de chez Catherine. Ah, OK. C'est Catherine. Là, je sais c'est où. Pas faire une rue, là. Puis- En arrière. Oui, c'est jusqu'au bout du tas de fumier voyons, De la Grange. Hein? De la Il y Grange. a quelques pieds, 25-30 pieds dans les Lagrange. C'est toute cette ligne-là, c'est toute la journée, c'est toute blanc. OK. Oui, on a racheté du terrain l'année passée, là, on a racheté du terrain, là. Puis pas de bord de journée. Puis les petits moyens n'étaient même pas au courant de ça. C'est moi qui les avais ouverts. OK. Je ne savais pas. Voilà. Là, vous parlerez tantôt. Je fais des publications. C'est fini pour les questions, puis c'est intéressant. Je Est-ce vais juste que... donner des rapports, je fais des questions. Monsieur Vachon? Dans le Fédérico du mois de février, Oui, au mois de juin, tu as marqué une place 5 000 pièces d'amende. oui. C'est quoi ça? 5 000 d'amende, parce que des fois, on a des gens qui se font arrêter et qui ont une amende à payer. Comment ça marche, donc? T'as un peu, j'essaie de me rappeler ce qu'on a écrit dans le Frédéricois. C'était marqué exactement dans le budget. OK, des revenus. Les entrées d'argent. Oui, c'est ça, revenus, oui, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est quelqu'un qui se fait arrêter sur le territoire de Saint-Frédéric qui a un ticket de vitesse, mais c'est une route qui appartient à la municipalité. OK. Ben, Ça- l'argent vient à la municipalité. Là. Oui, Il y avait ça, entre autres, dans ce poste-là budgétaire. Il y Oui. a peut-être quelques Mm. autres petites affaires, là, mais je vais aller voir. s'ils se font arrêter sur la 112, non?
S'ils se font arrêter sur nos Ah, routes, c'est ça. c'est nous Ça autres. arrive souvent d'après ça. Oui, c'est le rang Saint-Louis qui est rentable. Dans le rang 1, là. Vous pouvez rouler, M. Vachon. Ça ne roule pas beaucoup dans le rang 1. Oui, c'est correct, M. Vachon? Oui, Oui, en fait, moi, c'est vraiment juste une question. Je suis pas en guerre contre rien, ni. allez-y. Y a-t-il moyen de faire réduire? Je sais qu'il y a peut-être moyen de le faire. Faire réduire la vitesse des 4 roues, entre autres dans le rang 5. Ça serait juste ça. Je sais que je vais parler avec des contrôleurs de 4 roues. Parce que le bruit, l'hiver, ça va. L'hiver, quand l'asphalte apparaît ou là, c'est pas pareil. OK. Puis il y a de l'abus? Ben, il y a de plus en plus de 4 roues. Puis ça ne me dérange pas, là, c'est sûr. Mais c'est la vitesse. OK. Il y a les motocross, le Benchy. Benchy, c'est pas légal. Ça tire, ça, puis ça fait Les automobiles aussi. C'est très rapide dans l'enceinte. Les automobiles, mais c'est des automobiles. Les 4 roues, en fait, c'est même pas la vitesse, mon problème. C'est le son. J'ai des petites vidéos, si ça vous tente. C'est vraiment excessivement agressant. Et je ne suis pas chialeux. OK. Je ne veux pas vous relancer, mais il y a d'autres secteurs aussi où c'est très bruyant et c'est tannant. Moi, je demeure dans le rang Saint-Pierre. Oui, puis vous vous occupez de votre secteur, oui, mais je pense que si c'est un problème global, on peut le traiter aussi. Peut-être globalement. Oui, parce que le seul poignet qu'on a, c'est la Sûreté du Québec. Ben, en fait, peut-être pas. Parce qu'il y a le club de 4 roues qui peuvent mettre des pancartes à leurs frais. Ça ne coûte rien à la municipalité. Le club de 4 roues qui met des pancartes de, je ne sais pas, on va décider de réduire la vitesse à 50 km/h. Le club va mettre des pancartes à 50 km/h. Si ce n'est pas respecté, bien là, à ce moment-là, on peut y aller avec le droit de passage qui serait peut-être en péril. Mais moi ce n'est pas mon but. Là. Je répète, je ne suis pas en guerre, c'est vraiment le son. Mais la vitesse, ça doit être la même que les véhicules, là. Théoriquement, oui. C'est la même. Mais hein? la municipalité donne la permission Oui, c'est ça. au club de passer. Sauf Donc, c'est que- à vos conditions. Sauf que Oui, le c'est club, ça, mais je voulais juste dire, tu sais, par rapport à la limite de vitesse, c'est la même qu'un Oui, véhicule. oui. Fait que la police pourrait Ben- intervenir s'il roule plus que 50. sauf que le sentier de C'est VTT, 80. le sentier de VTT est ouvert de quelle date à quelle date? À l'année. À l'année. Par ici, il est à la nuit, parce que dans certains secteurs, c'est. Ben, c'est le conseil municipal qui donnait l'autorisation, parce que Ouais. le club, il faut qu'il demande l'autorisation à la municipalité. Puis il y a un règlement qui avait été adopté. Le rang Saint-Pierre est une trail de 80. à l'année. Officielle à l'année. Ouais. Ok. Carrément, la trail est là parce qu'ils ont perdu leur droit de passage dans la forêt. Donc, ils passent dans le rang Saint-Pierre. Là. Je pense qu'ils tournent dans Saint-Amand, puis ils s'en vont vers Saint-Ézéard. Ben ouais, dans Saint-Amand, puis tu sais, ils peuvent descendre au Duguerre à la Bleuetière, là, entre Exact. autres, ou continuer vers Saint-Séverin. Et je comprends l'intérêt économique des 4 roues. Oui. Et pas de trouble avec ça. Je ne suis pas en guerre contre les 4 roues. C'est vraiment le son. Puis, là, je vais vous faire tirer des tomates. Les baby boomers s'achètent des 4 roues. Fait que l'été, pour vrai, il y en a qui roulent quand même normalement. Eux autres, ils se promènent et regardent le paysage. Aucun problème avec eux. Il y en a qui descendent, M. Nadeau peut le confirmer, il y en a qui descendent tabarouette. Puis ça amène aussi les motocross. Ils utilisent la traîne des 4 roues. Les Benchy. On parle un petit peu, eux autres sont supposés être dans la piste à trim, qui ne pas sortir de ça, vous les entendez, c'est sûr descendre. Moi, je les entends, en fait, dans le rang 1. C'est bon. Je l'entends, là. Je suis dans mes zones. Je sais qu'il est dans le rang 1. Il tourne dans Saint-Amand. Là, il s'en vient. Là, il descend. Puis lui, sérieusement, il roule à peu près à 120 km. Oui, c'est pour ça que je vous disais tantôt, moi, où je reste, ils se prennent de l'air. Fait que si, comme vous dites, il tourne en haut, puis qu'il continue sur son air, ça fait du bruit, ça va vite. Bon. C'est comme, vous nous amenez comme un élément nouveau, un problème sur lequel on va se pencher, puis
tout ce qu'on va pouvoir faire, on va le faire. On va parler avec le La club. police, bon, on pourrait parler avec le club. Si on a une peut-être entente. avec la policière, tu sais, la policière attitrée à la municipalité, on pourrait leur demander d'aller Oui. jeter un coup d'œil plus souvent dans cette Parce que le histoire-là. problème qu'on a, on ne vit pas seulement dans. Non, ben, j'imagine que non, parce que je pense que dans Il y en a même Saint-Anne, 512. il n'est pas trop habité, C'est là, ça. mais. Mais même dans la route 112, là, C'est ça ça. passe. Ah ouais, Oui, on c'est entend une passer réalité. les lumières fermées, puis au fond. Les jardins dans le premier rang, on reste dans le premier rang, nous autres, avec moi. Ça fait que- Les non. enfants, ça peut Non, mais tu sais, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que il y a deux voies. Là. Il y a la voie légale avec la police, puis il y a la voie. Cathy, tu dis qu'on a une entente avec le club? Ben, le club, à l'époque, il fallait qu'il demande une autorisation à la municipalité. Il fallait adopter un règlement qui les autorise à circuler. Bon, on va regarder ça. Je ne sais Oui. pas ce règlement-là, ce qu'il comporte, on va le regarder. Puis Ben, le règlement vient dire où est-ce qu'ils ont le droit de passer. juste où est-ce qu'ils ont le droit de passer? Oui. Parce qu'en fait, moi, si vous donnez, eux autres qui ont besoin de la permission de la municipalité, je ne demande pas à ce que vous la retiriez, là, comme j'ai dit tantôt. Non, dans on le comprend. principe. Mm. Par contre, vous lui donnez la permission. J'imagine que vous pouvez mettre une condition. En tout cas, on va voir jusqu'où on peut aller, puis c'est sûr qu'il faut qu'on se parle, puis que s'ils veulent continuer à l'utiliser, puis qu'on veut être en bon voisinage, Ben ouais, c'est ça. Exactement. ils peuvent peut-être faire un petit bout, parce que peut-être c'est des réalités qui existent ailleurs, puis ils se parlent entre eux autres, ces clubs-là. Ça existe d'ailleurs parce que j'ai vu des pancartes. C'est des pancartes avec un 4 roues dessus, marqué 30 km/h. Bon. Puis je sais que la loi permet, ben c'est ça, pour pas que ça aille dans les jambes des automobiles. Il faut qu'ils roulent un peu. Ils roulent à la vitesse de l'automobile. théoriquement. Mm. Il n'y a rien qui les oblige à aller. Comme moi, si je monte le rang à 50 km/h, puis il monte à 120, il va dépasser. Mm. Il roule pas 120. Bon, fait que Mais, ça fait le tour c'est pour ça. vous. Le côté illégal, je m'en occupe. Il va y avoir des flingues. Si vos enfants ont des benchies ou des motocross, vous avertissez-les de passer ailleurs. Mais vous savez que dans nos taxes, il y a une part pour payer la police, puis qu'on peut supporter nos citoyens dans leurs demandes. Oui, je vais vous demander de le faire. Je Mm. vais faire mon appel aussi. Oui, toujours mieux directement. Ça va? Bien reçu. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça va? Alors, nous allons lever l'Assemblée. Il est 20 heures. Jacques Berthiaume propose la levée de l'Assemblée. Merci d'avoir été là.